On est actuellement le 15. Et le 15, qu'est-ce qu'il y a dans 2 jours? Dans 2 jours, il y a le secteur 6. Secteur 6 qui, là-bas, va être très très intéressante parce que il y a un personnage en particulier dont on va aller se battre là-dessus. Ça va être la Diane. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les meilleures teams que vous pouvez faire contre la Diane de l'histoire. Voilà, parce que ça va être contre cette Diane-là qu'on va aller se battre. Donc vraiment là, ça va être très très intéressant parce que faut savoir que sa faiblesse, c'est électrique et glace. Donc vous savez que électrique et glace, il y a une seule personne que vous pouvez vraiment utiliser pour ceux qui l'ont pull. Voilà, je vous fais pas de dessin. C'est Merlin. Elle est juste beaucoup trop forte. C'est n'importe quoi. Elle détruit vraiment tout le verse du jeu actuellement. Elle se tape vraiment avec Meliodas. Et moi, je trouve que le personnage peut faire un truc de fou sur ce secteur-là. Il y en a, ils se rendent pas compte, j'ai l'impression. Mais je vais vous montrer un peu tout ce que vous pouvez faire et les choses à faire pour que vous puissiez au moins pouvoir faire ce secteur-là avec les armes, les équipements à prendre, etc. Alors déjà, moi j'utilise une team, ça sera très probablement la team que j'ai utilisée, Merlin avec Jericho en shield, la Cloto en buff heal, et on a la Daisy en, on va dire, grimoire, voilà. Donc ça va être la team que j'ai utilisée. Forcément avec cette team-là, je vais double team Merlin Daisy, voilà. Donc avec Merlin, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ces trois armes, donc son arme signature, la baguette, si je me trompe pas, voilà, la baguette flamme noire, et j'utilisais le bâton de l'aura triomphale. Il y en a, vous me direz, j'aurais pu le mettre sur Cloto, etc., etc. Pourquoi je l'ai mis sur la Merline? Parce que j'essaie quand même d'avoir le plus d'attaque d'équipement possible pour que forcément la Merline fasse plus de dégâts. Ce qui, je trouve, est logique. Pour les armures, je lui ai mis forcément l'armure de grimoire glace avec un set de vigile corrompu, le 3-7, avec Galan. On a le bas du vigile silencieux qui augmente les compétences normales avec la compétence de relève qui est augmentée, et j'ai mis un peu de défense crit pour qu'elle puisse au moins tanker un minimum. Voilà, j'ai pas d'autres bas pour l'instant. Donc du coup, c'est ce que je lui ai mis actuellement. Donc après ça, pour tout ce qui est maîtrise, bon, elle est maîtrise max, potentiel 5, voilà. Donc potentiel 5 qui, elle, ça augmente juste l'attaque de froid du héros de 30%. Et je restaure la charge de relève grâce à l'attaque, l'attaque, comment on appelle ça? Le laser qu'elle fait Merlin, quand il y a marque de givre, ça restaure la charge de relève de 15. Voilà. Donc il y a ça. Donc Merlin, elle a 19 818 d'attaque. Donc ça, c'est vraiment avec son côté grimoire. Donc là, c'est la Team Glace que je vous montre. Juste après ça, j'ai la Jericho. Jericho que je joue la lance. Lance avec l'épée double de la flamme noire. Et ici, j'utilise la rapière flamboyante. Voilà, donc c'est les trois armes que je vais utiliser. Pour l'armure, je lui ai pris l'armure voyageuse cachotière qui, elle, chaque boost de défense obtenu augmente l'efficacité des barrières de 6% pendant 20 secondes, maximum 60%. Donc ça, c'est très très fort si vous voulez au moins tanker, parce qu'il faut savoir que la Diane de l'histoire, elle fait beaucoup de dégâts et beaucoup de monde ont eu du mal à la passer en histoire seulement. Rien que ça va être compliqué pour certains, parce qu'il y en a, ils ont eu besoin d'aide pour ce moment-là, et je me demande comment les gens vont procéder. Mais c'est pour ça que moi je suis là pour vous montrer les types, que vous puissiez le faire très facilement. Voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc après ça, je lui ai mis un set de cristal de vie pour qu'au moins elle ait les PV avec au moins l'efficacité des barrières ici. Et du coup, bon, ça va être cristal de vie, mais il y a efficacité de barrière aussi. Et j'ai mis celui-ci parce que il y a de la défense de froid en plus. Parce que du coup, quand elle fait un shield, c'est un shield de froid. Donc,
je profite d'avoir beaucoup plus de shield et de beaucoup plus tanker. Voilà. Donc ça va être ce que j'ai avec Jericho. Forcément avec Jericho, vous allez forcément utiliser votre A et votre E pour pouvoir mettre votre shield. Voilà. Donc après la Jericho, j'ai pris Cloto. Cloto que je vais jouer comment on appelle ça? L'arme grimoire sans façon de gagner en amour, qui elle augmente les soins reçus de 12%. Voilà, et ça réduit les dégâts subis. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser avec la rapière forcément et le bâton des aides de la flamme noire. Donc après ça, en armure, je lui ai mis cette armure-là qui, avec celle-ci, si je bénéficie de l'effet pierre unique ou bannière unique, c'est-à-dire quand je fais mon E ou que j'utilise aussi mon Uchima avec, j'augmente les chances critiques de 12% et les dégâts critiques de 30% pour tous les héros alliés d'attribut froid. Donc, Merlin va beaucoup avoir ce buff. Tout le temps. Si vous faites bien les choses, vous avez tout le temps ce buff-là. Donc vraiment, vous avez au moins un personnage qui va beaucoup booster votre Merlin et ça va être incroyable. Mais fait pas que ça, parce que je lui ai mis comme cette cristal de vie en 7 pièces. Pourquoi 7 pièces? Parce que elle heal aussi. C'est pour ça que j'ai pris aussi ce grimoire là de l'event. C'est parce que je vais faire du heal. Donc forcément, efficacité de guérison plus 20%. Donc ce qui fait que je vais pouvoir buffer, je vais pouvoir heal, et en plus de ça, Jericho va pouvoir bien défendre avec son shield. Donc forcément derrière, je vais quand même pouvoir bien heal sans que je perde des PV à ce moment-là. Donc ça va être très très fort. Et en dernier personnage, j'ai utilisé la Daisy. Daisy que je vais jouer grimoire flamboyant. Il y en a certains qui vont me demander pourquoi grimoire flamboyant. Parce que quand vous allez utiliser votre Daisy sur la première rotation, vous allez faire une attaque normale qui va mettre son debuff à elle de base, qui va mettre initiative, et qui va aussi, grâce aux armures que je vais y venir maintenant, mettre la recherche de magie, parce que j'ai le Z de recherche de magie. Donc, juste en une attaque normale, vous avez 3 choses qui vont être placées. 2 debuffs et un buff. Donc, avec ça, vous allez pouvoir quand même bien faire les choses avec Daisy, recharger bien votre magie, et franchement, vous allez avoir aucun souci. J'utilise la gravure robe de printemps. Robe de printemps qui augmente les chances critiques de tous les héros alliés de 8%. Un coup critique infligé par un héros allié sur un ennemi dont la résistance crit est diminuée réduit la défense crit de la cible de 10% pendant 40 secondes jusqu'à un maximum de 40%. Voilà. Donc après ça, j'ai utilisé le set de défense. Donc pour que j'ai quand même un minimum de défense, sachant que j'ai déjà assez de PV, j'ai quand même un gros shield, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus de PV que ça. Voilà, normalement vous n'êtes pas obligé. Donc je lui ai mis ce set de défense pour l'instant, parce qu'il n'y a rien, pas grand chose pour l'instant pour tout ce qui est les supports, voilà, à part celle de vie, mais ça faut pas mettre sur tout le monde. Donc pour l'instant, je lui ai mis ça. Donc ça va être la team glace que j'ai utilisée. Mais vous pouvez faire des changements. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas Jericho, vous pouvez utiliser Gila par exemple. Pour ceux qui n'ont pas Cloto, vous pouvez utiliser la Tioré. Ça, c'est une possibilité aussi. Pour ceux qui n'ont pas Daisy, vous avez la possibilité de jouer Other. Voilà. Donc la Tioré, c'est la même tenue le même set pardon que Cloto. Jericho, même chose pour la Gila. Et avec Daisy, ça va être la même chose, c'est le même set que j'ai déjà montré. Donc vous avez les sets que vous pouvez utiliser, les différents personnages que vous pouvez prendre. Pour ceux qui n'ont pas Merlin, par exemple, vous pouvez utiliser Mani DPS. Mani DPS pour pouvoir faire le maximum de dégâts que vous pouvez faire. Après, il y en a, si vous avez aucun de ces deux personnages, que ce soit Merlin ou Mani, vous pouvez utiliser Jericho DPS. C'est une possibilité. Voilà. Donc vous avez vraiment la compo que vous pouvez faire pour la team glace. Pour la team foudre, alors il n'y a pas beaucoup de teams en termes de foudre, donc forcément vous allez utiliser que certains personnages pour pouvoir utiliser les teams avec ces foudres là. Mais du coup moi, une team
que j'aurais conseillé aux gens, c'est une team avec Merlin, Foudre, Daisy, Grimoire, avec Hélène en shield et Mani en bâton. Voilà, donc Merlin, elle aura le même set que j'avais montré juste avant avec cette arme-là que je vais utiliser. Pour l'armure, ce sera pas celui-ci, ce sera celle du sanglier de la gourmandise du coup. Donc celle-ci, réussir une attaque combinée augmente les dégâts de compétences normales de 40% et la réduction du temps de recharge de 20% pendant 25 secondes. À chaque utilisation de la compétence normale, augmente les dégâts critiques de 6% pendant 20 secondes jusqu'à un maximum de 24%. Ce qui est quand même énorme. Et pour ceux qui n'ont pas assez de chances critiques, vous pouvez ne pas utiliser le vigile conclu, mais utiliser le 3 pièces araignée. Voilà. Je préfère préciser là-dessus. Donc, après, c'est toujours les mêmes. Vous regardez ce que vous avez ici. Daisy, ça change pas. C'est la même chose. Nous avons quand même la Hélène qui, elle, va falloir utiliser le grimoire. Voilà. Grimoire qui, derrière, vous allez utiliser comme set le set 4 pièces cristal de vie avec de l'efficacité des barrières, comme avec Jericho ou Guy là. Voilà. Et Mani, vous allez utiliser la même chose, un set 4 pièces cristal de magie. Et si vous avez de la recharge de magie, vous pouvez la mettre sur elle, ou alors vous essayez de mettre au moins l'anneau recharge de magie, et derrière vous mettez un set de pièces Galan. Voilà, pour que vous ayez un peu plus de PV. Donc vous pouvez faire cette team là. Hélène, ce sera avec cette tenue là. Et du coup, la Mani, ce sera avec la tenue que vous voyez ici présent. Si vous voulez faire une team hors Merlin, vous pouvez utiliser Drake. Drake en DPS. Lui, ce sera la même chose du coup. Le même set. Le même set que j'utilise. Donc vous pouvez faire ça avec lui. Vous pouvez utiliser, si jamais vous n'allez pas faire de double ultime avec la Merlin, ce que je conseille fortement de faire des double ultimes, mais si vous en faites pas, vous pouvez utiliser Guild Thunder. Donc Guild Thunder, vous utilisez au lieu de Hélène. Voilà. Donc vous pouvez faire cette team là. Donc ça va vraiment être la team que vous pouvez faire pour la team Foudre. Donc Guild Thunder d'ailleurs, des charges explosives, ce sera la tenue qu'il va falloir utiliser pour lui. Donc ça c'est bon. Et moi, après tous ces teams que je vous ai cités, j'espère au moins que cette vidéo va vous aider et va vous aider à bien préparer pour le secteur 6 parce qu'elle risque d'être pas être simple. Voilà, je préfère préciser, c'est quand même la Diane de l'histoire. Si c'est la même chose, c'est elle est en géante, ça risque d'être un peu chiant. Voilà, ça a beaucoup de PV et qu'en plus elle fait énormément de dégâts. Voilà. Mais on verra comment ça va se passer. Peut-être elle sera taille normale comme nous, on sait pas. Peut-être ils ont fait quelque chose de nouveau et ce serait pas mal. On sait pas, donc on verra ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aidera. Si c'est le cas, lâchez votre like et votre j'aime, ça me fera vraiment plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo, que ça soit du Grand Cross, que ce soit du CDSO ou que ça soit sur un autre jeu. Et moi je vous dis ciao à vous.